on va passer à l'application de la valeur absolue. C'est très simple. La valeur absolue, c'est une application qui me donne tout simplement le positif. La propriété générale, si x supérieur à 0, la valeur absolue de x entre deux barres, c'est le symbole, est égal à x. Ça veut dire, si x est positif, je ne change pas, je supprime le symbole de la valeur absolue et je garde x tel qu'il est. Par exemple, la valeur absolue de 2 est égale à 2, parce que 2 est un nombre positif. La valeur absolue de 1 sur 3 est égale à 1 sur 3, parce que 1 sur 3 c'est un nombre positif. La valeur absolue de racine de 7 est égale à racine de 7. Tout simplement, chaque x qui appartient à R, s'il est positif, je supprime le symbole de la valeur absolue et je garde le nombre tel qu'il est. Si x est inférieur à 0, ça veut dire qu'il est négatif. Donc, je peux dire ici supérieur égal et ici supérieur égal à 0. La valeur absolue d'x est égale à moins x. Par exemple, si je veux la valeur absolue, pardon, la valeur absolue de moins 2, comme dans la propriété, je rajoute moins. La valeur de x ici, c'est égal à moins 2. Je rajoute moins. Moins avec moins 2. On sait bien que moins avec un moins, donc un plus, donc on va obtenir 2. La valeur absolue de moins racine de 11, par exemple, est égale à moins racine de 11. Ce qui donne racine de 11. En bref, la valeur absolue est un moyen qui me donne le positif. Et la propriété générale, si x supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x est égale à x. Et si x inférieur ou égal à 0, la valeur absolue de x est égale à moins x. Il y en a plusieurs propriétés dans l'application de la valeur absolue. Propriété. La valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La valeur absolue de x divisé par y est égal à la valeur absolue de x divisé par la valeur absolue de y. Ici, il faut noter que y est différent de 0, parce que c'est un dénominateur. Maqam. Y est différent de 0 et x appartient. Ça veut dire y appartient à R étoile. Y appartient à R étoile et x appartient à R. Donc, là, x et y appartient à R. X et y appartient à R. Tout simplement. La valeur absolue de 1 c'est x est égale à 1 sur la valeur absolue de x. Tout simplement, j'utilise cette propriété. La valeur absolue de 1 est égale à 1 et la valeur absolue de x reste la valeur absolue de x. Il faut noter que x appartient à R étoile. Et la valeur absolue de x à la puissance n est égale à la valeur absolue de x, tout ça à la puissance n. Donc, ce sont les propriétés générales. Il y a une dernière qui s'appelle l'inégalité triangulaire, qui dit que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Attention, c'est la valeur absolue de x plus y inférieure ou égale de la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, c'est l'inégalité triangulaire. Je crois que c'est tout à fait clair, il n'y a rien à ajouter. Puis, on passe à la racine carrée. La racine carrée donc notez par ce symbole simple. Par exemple, la racine carrée de 9 est égale à 3. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, ça me donne 9. La racine carrée de 4 est égale à 1, est égale à 2. Parce que 2 fois 2 est égal à 4. La racine carrée de 1 est égale à 1. La racine carrée de 16 est égale à 4. Mais pour les autres, ils ne sont pas des entiers. Par exemple, la racine carrée de 2 est égale à 4, 1,
4 des nombres infinis après la virgule. La racine de 3 est égale à 1, 7, 3, 2, etc. Donc, les racines ne sont pas tous des entiers. Il faut tout simplement apprendre la racine de 2 et la racine de 3. On aurait beaucoup besoin. Puis, les propriétés de la racine. Elles sont très simples. Il n'y a pas trop de propriétés ou trop de formules. Les deux formules principales, c'est la racine de x fois y. Il faut noter que x et y, x appartient à R plus et y appartient à R plus. Tout simplement, il n'y a pas on ne peut pas écrire un nombre négatif dans le racine. Impossible. Impossible. Donc, le racine carré de x fois y est égal au racine de x fois le racine de y. Le racine carré de x divisé par y est égal au racine de x divisé par le racine de y. Le racine de 1 sur x est égal au racine de 1 sur le racine de x. Le racine de 1 est égal à 1, donc 1 sur x. Notez ici que x appartient à R étoile plus. Pourquoi? Pour éliminer la possibilité de 0, pour que le dénominateur ne soit pas nul. Le marqueur me compte sur ça, oui, ça fait. Puis, qu'est-ce qu'on a encore? Il n'y a pas trop de propriétés. Le racine de x. Faites attention à celle-là. Le racine de x carré est égal à x si x appartient à R plus. Ça veut dire s'il est positif. Mais si j'écris quel que soit x appartient à R, le racine de x carré est égal à la valeur absolue de x. Il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que le racine, je ne peux pas écrire dans le racine un nombre négatif, ni en sortir un nombre négatif. Donc, si x appartient à R, son signe n'est pas clair. Donc, le racine de x carré est égal à la valeur absolue de x. Mais, si x appartient à R+, ça veut dire qu'il est positif, je peux écrire le racine de x carré est égal à x. Et la dernière, le racine de x à la puissance 2 est égal à x. Donc il faut distinguer entre le racine de x carré qui que soit x appartient à R, ça nous donne tout simplement x, mais x appartient à R+, c'est logique. Dans ce cas, racine de x à la puissance carrée, ça me donne directement x. Ici, je dois employer la valeur absolue. Donc, ce sont des propriétés. Je vais donner une petite application pour ces racines. Je vais prendre un nombre p qui est égal à 5 plus racine de 21, soit b. Première question, calculer b à la puissance 2. Deuxième question, en déduire une écriture simplifiée. De b. Donc c'est un exercice simple dans les racines. Je vais essayer de calculer b carré. B carré. Pour annuler cela, moins racine de 21. Donc b est égal à racine de 5 plus racine de 21 plus racine de 5 moins racine de 21. On déduit une écriture simplifiée de b. Donc b carré, c'est tout simplement racine de 5 plus racine de 21 plus racine de 5 moins racine de 21. Tout ça à la puissance 2. C'est une identité importante. Tout simplement. Donc ça à la puissance 2. 5 plus racine de 21 à la puissance 2
plus 2 fois racine. Je vais employer la propriété racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois B. Donc je vais écrire 5 plus racine de 21 fois 5 moins racine de 21 dans le même symbole de la racine. Plus le racine de 5 moins racine de 21 à la puissance 4. Donc, la puissance 2 élimine le racine. Donc, je vais écrire 5 plus racine de 21. Ici, 2. Donc, ici, je dois écrire, c'est l'identité remarquable x moins y fois x plus y qui donne x carré moins y carré. On a déjà vu ça. Donc, ça, 5 carré, ça veut dire 25. Moins racine de 21 carré, ça veut dire moins 21. Et ici, le racine va disparaître, il va écrire 5 moins racine de 21. Donc 5 plus racine de 21. 25 moins 21, ça veut dire 4 fois 2, ça veut dire 8. Plus 5 moins racine de 21. Donc deux opposés, le racine de 21 moins le racine de 21. 5 plus 5 est égal à 10, plus 8 est égal à 18. Donc ainsi, b carré est égal à 18. Donc une écriture simplifiée de b carré est égal à 18. Ça veut dire le racine de b carré est égal au racine de 18. Donc b carré, c'est les positifs. Donc le racine de 18 est égal à racine de 9 fois 2. Ça veut dire 3 racine de 2. B est égal à 3 racine de 2. Donc, c'est la valeur de B. Donc, B est égal à 3 racine de 2. Espérons que c'est clair. Donc, je vais passer aux puissances. Les puissances, on a déjà vu les puissances au collège, c'est très simple. X soit X et Y appartient à R avec Y non nul. X à la puissance n divisé par Y à la puissance n est égal à X sur Y, tout ça à la puissance n. C'est simple. X plus n divisé par y par x plus n est égal à x plus m moins n. X plus m fois x plus n, je garde la base x et je fais la somme des forces m plus n. Puis x plus m, tout ça à la puissance n est égal à x plus m fois n. Et notez bien, pour x à la puissance 0 est égal à 1. Il faut savoir que x à la puissance 0 est égal à 1 et non pas 0. Et x à la puissance 1 est égal à x. Pour les puissances de 10, les puissances de 10, on les emploie toujours. Donc 10 à la puissance 0 est égal à 1. 10 à la puissance 1 est égal à 10. 10 à la puissance 2 est égal à 100. Ce nombre-là m'indique le nombre de 0. 0, il n'y a pas de 0 ici. 1, il y a un seul 0. 2, 2 0. 10 à la puissance 3, 3 0, 1000. Ainsi de suite. 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 4, 10 000. Ainsi de suite. 10 à la puissance moins 1, ça veut dire 1 sur 10. Il faut noter ça, que x à la puissance moins n est égal à 1 sur x à la puissance n avec x différent de 0 dans ce cas, parce que c'est un dénominateur. 10 à la puissance, donc ici 0,1. 10 à la puissance moins 2 est égal à 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01.
ainsi de suite. 10 à la puissance 3 c'est égal à 1 sur 10 à la puissance 3 est égal à 0,001. Ici son nombre m'indique le nombre du chiffre après la virgule. 1 ça veut dire un nombre, 2 ça veut dire deux nombres après la virgule, moins 3 ça veut dire 3 nombres après la virgule, moins 4 ça veut dire 4 nombres après la virgule. Regardez, 10 à la puissance moins 4 ça veut dire 1 sur 10 000, ça veut dire 0,0001, 4 nombres après la virgule, 4 chiffres après la virgule. Donc ce sont les puissances du 10, c'est assez simple. La dernière propriété, la proportionnalité. Soit A, B, C, D, des réels non nuls. Ça veut dire tous ces chiffres A, B, C, D, aussi nombres, ils appartiennent à R, mais ils sont différents de 0. Ça veut dire A appartient à R étoile, B appartient à R étoile, C appartient à R étoile, et aussi D appartient à R étoile. Si A et B est proportionnel dans cet ordre, A, C et D, cela signifie que A divisé par B est égal à C divisé par D. Donc si alpha et bêta appartient à R, je peux écrire que alpha, je peux écrire que A sur B est égal à C divisé par D est égal à alpha A plus bêta C divisé par alpha B plus bêta fois D. Donc c'est la proportionnalité. Donc c'est tout, on a fini. À bientôt avec la facile.